Shen'er. Papa. C'est moi. Mon Shen'er. C'est moi. Tu es de retour, c'est bien. Avion. Le son du maître Xuan est vraiment différent. Ah. Vieux schnock, même mort tu penses encore à ce bâtard. Où est Elf Xian, vieillard? Audacieux Jialuo, cette place est-elle faite pour toi? Le maître Xian est mort, il m'a transmis le trône avant de mourir. Je suis votre nouveau maître. Seul celui qui tient l'éclat Xuan peut être le maître Xuan. Pourrais-tu nous montrer l'éclat Xuan? Le maître Xian a laissé un édit avant de mourir, stipulant qu'il me transmettait le titre de maître Xian. Xian Ningtian, tu veux trahir ton maître? Toi, puisque tu ne peux pas produire l'éclat Xuan, ton soi-disant nouveau maître Xuan, je ne le reconnais pas. De plus, le descendant direct du patriarche Xuan, Lu Shen, est encore là. Il n'y a aucun moyen que ce soit ton tour de prendre le contrôle. Lu Shen. Toi, Lu Shen, tu cherches encore à te faire corriger, hein? La commande de TuGreQYKO est toujours entre mes mains. Les performances récentes ne sont pas terribles. Tu n'as même pas assez d'argent pour acheter à manger ces temps-ci, hein? Si t'as du cran, viens t'en prendre à moi. Sans prendre à ma fille, c'est quoi comme courage? Tu fais le héros maintenant. T'en prendre à moi? T'es qui toi? Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Je t'ai dit de partir? Je te le dis, l'entreprise appartient à ma branche aînée. Ta branche cadette peut aller se faire foutre. PFF. Qui est là? Très bien. Où est le bien quand on n'ose même pas affronter l'ennemi? Comment veux-tu diriger la porte Xuan à l'avenir? Tu ne comprends rien. Ça s'appelle de la prudence et de l'adaptabilité. La porte Xuan d'aujourd'hui a besoin de quelqu'un comme le jeune maître. Ne me frappez pas, ne me frappez pas. Salaud. Attends un peu. Quand je t'attraperai, je te tuerai. Nous accueillons le jeune maître. Veuillez revenir pour hériter de la porte Xuan. Vous vous trompez de personne. Hélas, le maître Xuan a été assassiné. Il est déjà mort. Ce n'est qu'à sa mort qu'il est venu me voir. À l'époque, pour une femme. Il a abandonné sa famille pour elle, c'est le châtiment qu'il méritait. Jeune maître, c'était un malentendu à l'époque. Ça suffit, tu n'as plus besoin d'expliquer. Je te le dis. Je n'ai aucun intérêt à hériter de la porte mystique. Je vais chercher Y Yao après son travail. Ne me cherche plus à l'avenir. Jeune maître, jeune maître. Xian Ningtian, tu refuses catégoriquement de me suivre? Sorcière Jialuo, tu as assassiné le maître mystique pour usurper le pouvoir. Et tu veux que je te reconnaisse comme maître? Tu rêves. Un jour, je rétablirai la légitimité et purgerai la porte mystique. 8e maître de temple. Je suis là. Je soupçonne que le maître mystique a laissé le Xian Tian Yao à Lu Shen. Va me le récupérer. Oui, mais je ne sais pas à quoi ressemble ce Xuan Tian Yao. Il a quelle forme? Je ne l'ai jamais vu non plus. J'ai juste entendu dire que c'est une pierre ronde. Je peux te donner l'antidote de ce mois à l'avance. Lu Shen est à Yanshen Shu. Tes compétences en illusion sont parfaites. Une fois le Xuan Shinao Miao trouvé, tue-le. À vos ordres. Lu Shen, donne-moi le Xuan Tian Yao. Frère, je ne sais même pas de quoi tu parles. Donne le Xuan Tian Yao. Sinon, je te jette à la mer pour nourrir les poissons. Non, je sais. Laisse-moi descendre d'abord, je te le donne. Ce n'est qu'un vieux morceau de jade. Je dois rentrer cuisiner. Chérie. Joyeux anniversaire, happy birthday. Et lâchez-la. Ce sont des membres de la porte mystique. Tu es le jeune maître. Utilise le Xian Tian Yao pour les commander, vite. La famille où n'a pas remboursé l'usure. Ils nous ont déjà vendu ta femme. Donne le Xuan Tian Yao. Je ne connais pas ce Xuan Tian Yao. Y Yao. Docteur. Sauvez ma mère, je vous en supplie. Peu importe le prix, je paierai. S'il vous plaît, docteur. Shen'er. Maman. Seul le remède secret de la porte mystique peut la sauver. Sinon, ta mère ne passera pas la nuit. Sauvez maman. Maman, ça va? Vite, donne le Xuan Tian Yao et ouvre la porte mystique. Mais je n'ai pas le Xuan Tian Yao. Qui es-tu? Il semble que tu ne connais vraiment pas l'emplacement de Xuan Tian Yao. Vous êtes malade ou quoi? Je n'ai aucun intérêt pour votre secte Xuan. Et ne me tuez pas. Tu peux partir. Chef du temple, fouillez sa maison. Le capitaine obéit.
Quel endroit pourri, même pas de réseau. Qui es-tu? Attends, tu cherches Xion Xian Yao? Ah. Jeune maître, jeune maître, jeune maître. Jeune maître, jeune maître. Jeune maître, ça va? Vieux lin. Je ne suis pas mort. Heureusement que ce vieux serviteur a apporté la pilule tuant. J'ai failli être tué par ce traître de Jia Luo. La pulsion. Jialuo. Jia Luo a trahi. Jeune maître, retournez à la secte Xuan pour le tuer. Vengez le maître Xuan. Venger quoi? Jeune maître, je sais que la haine vous ronge. Mais le cerveau de tout ça, c'est Jia Luo. Et même la mère du jeune maître a été empoisonnée par elle. C'est pour ça qu'elle est morte si jeune. Tu dis quoi? Même si j'ai envie de me venger. Comment résister à toute la secte Xuan tout seul? Cette personne m'a presque tué d'une seule paume. Sans parler des 8 chefs de temple de la secte Xuan. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Vous avez la pilule Xuan. Elle contient 10 ans de pouvoir du maître Xuan. Et ce vieux serviteur est entièrement à votre service. C'est quoi au juste, cette pilule Xuan? Pourquoi ils viennent tous me chercher? Ces traîtres qui veulent la pilule Xuan, ils rêvent. Il y a des décennies, la pilule Xuan a mystérieusement disparu. Ils viennent tous me voir un par un. Je n'ai pas été banni de la secte Xuan depuis longtemps. La position de maître Xuan est suprême. Ils doivent penser que la pilule Xuan est sur vous, jeune maître. Zut, YU Yao. Humph. Et, Luchen, où habitait-il avant? Est-ce qu'il a rapporté des trésors? Grand frère. Tu te trompes pas? Luchen, c'est juste un type ordinaire. Réponds à ma question. Avant, il habitait dans une petite maison au 13 de la rue Canet. Pas de trésor. Si c'est de l'argent que tu veux, j'ai des centaines de milliers sur ma carte. Je te donne tout. On dirait que c'est vraiment pas d'ici. Mais bon, on est déjà là. Luchen est encore en vie. Comment est-ce possible? Ton maître a été tué par moi, maintenant, abandonne tes pouvoirs. Je peux encore t'épargner, je te donne 10 secondes. Si tu agis toi-même, je peux te laisser la vie sauve. Oh, j'ai tellement peur. Si t'as peur, dégage. Tu as pu ressusciter grâce à Xian Yao, hein? Parfait, je vais te livrer au 8e maître, encore une belle récompense. Aïe aïe aïe, riposte, t'es pas si fort que ça. Luchen. Et ah. Je vais te tuer. Ah. Jeune maître, ça va? Ah, YU Yao. Impudent, osez manquer de respect au jeune maître, tu mérites la mort. Directeur Ni, je me trompe, ne me tue pas. C'est de l'encens d'oubli, ça efface la mémoire, les affaires de la porte mystique. Mieux vaut que la jeune maîtresse en sache le moins possible. D'accord. Jeune maître, je me suis trompé, je serai ton esclave. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Mais tu m'as manqué de respect tout à l'heure. Je me suis trompé, je suis moins qu'un chien, je serai ton chien. Je lécherai tes chaussures. D'accord, aboie 2 fois pour voir. Waf waf waf. Pas mal, aboie encore 2 fois. Je vais encore aboyer 2 fois. Ah. Jeune maître. Nettoyez tout ça immédiatement, remettez tout en ordre. Oui. Jeune maître. Et la porte mystique? Je vais hériter de la porte mystique. J'espère que l'ancien Yin m'aidera. Je vais consacrer tous mes efforts jusqu'à mon dernier souffle. Vieille Yin, cessez de vous appeler vieux serviteur. Considérez-moi simplement comme un cadet. C'est impossible, vieux serviteur. Vieille Yin, c'est un ordre. Bien, alors je m'en excuse, jeune maître. Quand retournons-nous à la porte mystique? Pour éliminer les traîtres, j'ai des milliers de gardes sous mes ordres. Et des centaines d'entreprises, grandes et petites, que je suis prêt à offrir. Gardez ces forces pour l'instant, j'ai d'autres plans. Pour le moment, mieux vaut rester discret et accumuler des ressources. Profitons que la porte mystique me croit mort. Amassons des forces et, lorsqu'ils s'y attendront le moins, frappons-les par surprise. Le jeune maître est sage. Je suis trop impatient. J'ai aussi quelques influences à Yansheng. Le jeune maître peut commencer par là. Pas pour l'instant. Pour le moment, la priorité est d'améliorer ma force. Je veux m'entraîner aux arts martiaux. Le jeune maître veut vraiment s'entraîner, mais le processus est très douloureux.
Peu importe, j'ai déjà connu la mort. La douleur ne me fait pas peur. Bien, jeune maître, je vous en prie. Vieil immortel, qu'est-ce que vous faites? C'est une nouvelle méthode d'entraînement? C'est juste pour éviter que vous ne fuyiez si vous ne supportez pas. La méthode la plus adaptée pour le jeune maître est De se faire frapper. bien que le jeune maître possède le dan mystique, vous n'avez pas de base en arts martiaux. Vous ne pouvez pas libérer votre vraie force. Seule une blessure constante, puis une guérison par le dan mystique, vous permettra d'assimiler cette puissance. Ce n'est que se faire frapper, rien de bien grave. Une blessure ordinaire n'active pas le dan mystique. Je suis désolé, jeune maître. Attendez, je ne suis pas prêt. Il n'y a pas de danger de mort. Attendez. Ah. Oh. Ah. Jeune maître, vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? Pas terrible. Vieilline, vous m'avez vraiment mis dans un sale état. Jeune maître, aujourd'hui n'était qu'une mise en bouche. Quoi? Si vous voulez atteindre en peu de temps le niveau de décennies d'entraînement, c'est la seule méthode. Je ne vous force pas. Demain, vous déciderez si vous continuez ou non. Ah. Pour accomplir de grandes choses, il faut endurer ce que les autres ne peuvent pas. Jeune maître, tout dépend de votre persévérance. Qu'est-ce que c'est que ce truc que tu as fait? Évite de te mettre en colère pendant les repas. Humph. Une vie simple et tranquille, c'est pas mal non plus. Est-ce vraiment nécessaire de se battre à mort? Luchen. Tu vas bien? Ça va. Seigneur, le jeune maître ne viendra probablement pas. Attendons. Jeune maître, je savais que vous viendriez aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire encore plus grand. Pour maximiser les effets de l'élixir mystique, il faut briser chaque os du corps du jeune maître. Écraser chaque muscle pour activer la régénération de l'élixir. Après ce traitement, le corps du jeune maître. Chaque muscle sera imprégné de la puissance de l'élixir. Ah, j'ai aussi vérifié. Luchen ne possède pas le mystique radiance. Il ne connaît même pas son existence. Où est-il alors? Il a été précipité dans le ravin. Il est probablement mort. Qui? Je ne sais pas, Seigneur. Peu importe, un bon à rien, mort ou vivant. Et le mystique radiance? Mettons ça de côté pour l'instant. Le grand maître soutient Luchen et a emmené la moitié des forces de la porte mystique. L'urgence est de se concentrer sur la lutte contre lui. Préparez-vous à partir pour la province du Sud. Bien, je prends congé. Seigneur, Luchen est mort. Aucun problème. Non, Luchen est mort. La piste du mystique radiance est encore plus difficile à trouver. Retirez-vous. Bien. Humph, une fois que j'aurai rassemblé tous les élixirs mystiques, j'exterminerai le clan Lu et détruirai la porte mystique. Ah. Félicitations, jeune maître. Votre maîtrise du corps a dépassé celle des guerriers entraînés depuis 20 ans. Ça valait bien ces jours passés à être gravement blessé. Jeune maître, votre corps a fait des progrès. Pensez-vous à développer une faction? Eh bien, avez-vous des suggestions? Je connais quelqu'un à Yancheng, un subalterne nommé Ewancian. Vous pourriez commencer par lui. Ewancian? Un des 4 héros de Yancheng. Il est votre subalterne? Juste un petit garde sans importance. Et, ce Ewancian. Quel genre de personne est-il? C'est au jeune maître de juger s'il est utile ou non. À vous de décider. Que vient faire Luchen ici? Manger. Manger? Tu sais où tu es? Un restaurant 3 étoiles Michelin. Un pauvre comme toi n'a rien à faire ici. C'est donc le gendre dont tu parlais? À mon avis, il n'est pas digne de paraître en public. Il rabaisse le niveau de mon établissement. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit le jeune lit? Tu nous gênes, dégage. Qui es-tu pour me parler ainsi? Comment oses-tu parler au jeune lit comme ça? Tu connais le prix minimum ici? 10 000 yuan. Regarde-toi, pauvre air, tu as les moyens? En fait, je suis plutôt discret, mais tu ne l'as pas remarqué. Ah, discret? Tu tournes un film? Tu es en mission secrète? Arrête de faire semblant, dégage. Tu n'as aucun tact. Un pauvre comme lui n'a rien à faire ici, virez-le. Allez, dehors. Et... Toi. C'est toi qui as dit de me virer? Et alors? Tu dois savoir que mon père est audacieux. Qui ose semer le trouble chez moi? Oh, Maître Tian, c'est lui. C'est lui qui a frappé le jeune lit. Luchen, tu sais qui est Maître Tian?
Maître Tian est l'un des 4 grands de Pékin. Tu as offensé Maître Tian. Tu es fini. C'est toi qui as blessé mon invité? Ton invité m'a manqué de respect. Je l'ai corrigé, où est le problème? Vérifiez les caméras de surveillance. Oui. Dépêche-toi de partir. Personne n'ose semer le trouble chez moi. Emmenez-le. Hein? Non, je suis un client ici. Putain, occupe-toi de lui. Maître Tian, je... Espèce de bon à rien. Tu vas voir. Attendez. Quoi? Tu es doué. Tu veux travailler pour moi? Non. Tu dois connaître ma réputation. Travailler pour moi. Ce n'est pas le meilleur salaire, mais au moins dans toute la ville de Yann. Personne ne te méprisera comme tout à l'heure. Merci de l'offre, mais je suis un homme libre. Je n'aime pas les contraintes, je resterai un simple gendre. Même en tant que gendre, tu dois te prendre en main. Et, viens tout de suite. Désolé. Je dois aller chercher ma femme. Et, Inan, tu as vraiment bon goût pour choisir les gens. Tu es pas mal, Directeur Yin. Viens, je te propose un toast. C'est moi qui devrais proposer un toast à Boss Wang. C'est vous qui êtes le leader du cercle pharmaceutique de Yansheng. Franchement, cette Boss Chu est vraiment une héroïne parmi les femmes. Boski, vous me flattez. Récemment, Yansheng a connu des changements tumultueux. Je suis tellement inquiet à la maison que je n'arrive pas à dormir depuis plusieurs jours. Vous deux êtes bien informés? Pouvez-vous me donner un indice? Boss Chu est vraiment perspicace. Yansheng est effectivement très particulier ces derniers temps. C'est lié à la porte mystique. La porte mystique, on en a entendu parler que dans les légendes. Les gens ordinaires n'ont pas accès à la porte mystique. Ce ne sont que des rumeurs. Je suis justement au courant de certaines informations. Lucien, tu oses frapper quelqu'un? Tu veux mourir ou quoi? Qui ose faire des histoires ici? C'est lui. Tu veux mourir, hein? Et... aïe aïe aïe. Elle t'a maltraité tout à l'heure. Donne-lui 2 gifles. Tu oses? QYQYKO? C'est ça, frapper quelqu'un? Tu oses me frapper, petite salope? Tu veux encore prendre une raclée? Laisse tomber, ils ont peut-être un lien avec la porte mystique. Impossible, ils te mentent. Vraiment? S'ils les connaissent, c'est maintenant qu'ils les connaissent. J'ai déjà appelé Gong YE. Tu es mort. Lucien, partons. Boss Chu, votre sac, Et... c'est lui. C'est Gong YE, le patron du club Jinmi. Un truand, Lucien, je me demande comment tu vas mourir cette fois. Tu as du cran. Personne n'a jamais osé faire des histoires dans mon club Jinmi. Pas mal, c'est juste une boîte de nuit. Tu es vraiment arrogant. Gong YE, tue-le. Laisse la femme. Je veux qu'elle voie son mari se faire jouer par moi. Tu entends? Commence par t'agenouiller et faire 100 courbettes pour t'excuser auprès des 2 patrons. Ensuite, laisse la femme, et je pourrais envisager de t'épargner. Gong YE ne laisse que Chu YYKO coucher avec les 2 patrons. C'est pas un peu trop facile pour elle? Je pense que les gardes devraient aussi en profiter, ils attendent un peu. Il faut aussi régler ce tortue verte, Lucien. C'est plutôt fatigant, non? Tant pis, Wu King. Un grand frère, un grand cri, si intime. Tu n'as pas vendu ici avant et développé des sentiments? Lucien, tu cherches la mort. Oh, tu t'énerves, on dirait que j'ai touché juste. Toi, espèce de chien, ramasse-moi ce sac vite fait. Si tu peux, comme un chien, porter ce sac à cette belle femme, ou aboyer pour la faire rire, je peux envisager de ne te casser que les membres. Mes hommes pourraient aussi épargner ta femme. Lucien. Tout va bien. Petit Gong Y est là. Qu'est-ce que tu peux faire? Mon sac. Je vais ramasser les cendres de ton père. Tuez-le. Découpez-le et donnez-le au chien. Oh. Hey. Et... Hey. Hey. Ah. Qui fait tout ce bruit ici? Et... moi, et...
Tu oses me frapper? Je suis un homme de Tian. Tu es un homme de Eoancien? Tu as peur maintenant? Je vais le dire à Tian. Prépare-toi à ramasser ton cadavre. Bien, vas-y, dis-lui. Sinon je continue à te frapper. Tian, des hommes du club Golden Chain sont là. Nos frères ont été blessés, oui. Tian est juste à côté. Préparez-vous à ramasser vos cadavres. Luchen, partons. Tu parles encore alors que tu es à l'article de la mort. Je veux voir comment tu vas mourir aujourd'hui. Directeur Yin. Et, directeur Yin, c'est Xiaowei. Je m'excuse de vous déranger. Je voulais vous demander si vous connaissez cette personne, Luchen, qui fait du grabuge ici. Tian, c'est lui. Tian, cassez-leur les membres. Non, les 5 membres, et ensuite, ferme-la. Espèce de salaud. Monsieur Shen, tu oses t'en prendre à lui? Merci, Maître Tian, d'avoir rendu justice. Maître Tian, vous avez vraiment des principes. Monsieur Shen, je vais vous donner une explication. Maître Tian, je me suis trompé. Ah. C'est comme ça que tu reçois les clients? Espèce de snob. Je t'ai dit combien de fois, le client est roi. Tu oses lever la main sur quelqu'un? Va t'excuser. Oui. Monsieur Shen, je suis désolé. Monsieur Shen, c'est ma faute, je mérite de mourir. Je vous ai offensé, Monsieur Shen, désolé. Vous ne vous levez pas pour vous excuser devant Monsieur Shen? Désolé. Moi, ça va. Mais c'est surtout ma femme. Désolé, Mademoiselle Chu. Bon, levez-vous. Retournez faire une formation professionnelle. Oui. C'est la fille de qui? Pourquoi elle est là? Je suis VIP ici. Qu'est-ce qui se passe? Dégagez-moi ces 2 salauds. Impudence. Ah. Lâchez-moi. Lâchez. Humph. Ah. Tu me dis quoi faire? Tu oses me frapper? Je suis VIP ici. De quel droit tu me frappes? Monsieur Shen, Boss Chu, comment voulez-vous la punir, vous deux? Laisse tomber, attachez-la dans l'eau sale. Compris, jetez-le dehors. Ah. Désolé, Boss Chu, de vous avoir effrayé. À l'avenir, tout sera gratuit pour vous deux. Monsieur Shen, j'aimerais vous parler. Boss Chu, votre voiture est prête. C'est bon, rentrez d'abord, je viens après. Fais attention alors. Salut, jeune maître. Le PDG Yin m'a dit de vous suivre, à votre service. Ne m'appelle pas jeune maître, appelle-moi Monsieur Shen. Mon identité ne doit être révélée à personne, compris? Oui. Tu connais les 2 salauds qui ont maltraité YU Yao? Il travaille dans une entreprise pharmaceutique. Et tout cela se passe sur le territoire de Luqianyuan. Connaissez-vous Luqianyuan? Dites-moi en plus. Luqianyuan est aussi l'un des 4 héros de Yansheng. Bien que son territoire soit petit, il est sournois, rusé et sans scrupules. C'est aussi le plus difficile à affronter. Ils disent tous connaître des gens de la porte mystique. Savez-vous ce qui se passe? Luqianyuan s'est récemment rapproché de la porte mystique. Il sème le trouble partout à Yansheng et cherche toujours à étendre son influence. Cette année, la réunion des héros risque d'être agitée. La réunion des héros. Nous, les 4 héros de Yansheng, tous les 4 ans, nous divisons les territoires lors de la réunion des héros. Luqianyuan a le soutien de la porte mystique cette année. Il risque de s'emparer de la moitié du territoire de Yansheng. Ne paniquez pas. Si vous ne pouvez pas gérer, venez me voir. Oui. Eoancien ne vous a rien fait? Non. Je vous ai dit qu'il était raisonnable. Non, même s'il est raisonnable. Il ne devrait pas être si respectueux envers vous. Ah, et aussi, quand avez-vous appris les arts martiaux? Et vous m'avez fait ressembler à une héroïne. En fait, j'ai toujours une stratégie de mon enfance. Ma famille m'a fait apprendre, mais je n'ai jamais eu l'occasion de montrer. Quant à Eoancien, je lui ai sauvé la vie il y a quelques jours, c'est pourquoi il me traite avec respect. Je vois. Luchen, dites-moi la vérité. Vous me cachez beaucoup de choses, n'est-ce pas? Non, je n'ai juste jamais eu l'occasion de vous le dire. Buvez vite. C'est bon. Seigneur, vous devez me rendre justice. Bande d'incapables. Je vous ai juste demandé d'aller sonder la famille Chu. Vous ne pouvez même pas faire ça? À quoi bon vous garder? Peu importe, je n'attendais rien de vous deux pour avaler la famille Chu. Quand mes hommes reviendront, une petite famille Chu, je la ferai faire faillite. Ah. Seigneur, vous êtes sage, vous êtes sage, vous êtes sage. Dégagez. Ah.
Maître Xuan, ces derniers jours, je trouve que ma progression ralentit de plus en plus. C'est normal, la phase de rupture du corps devient plus lente vers la fin. Jeune maître, votre progression est déjà rapide. Avec mon niveau actuel, comment suis-je face aux instructeurs de la porte mystique? Si vous êtes tous deux à la phase de rupture, vous êtes déjà invincible. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui maîtrise le QI, soyez prudent. Le QI. Cette chance est le pouvoir né du Dantian. Bien que tu sois nourri par le Xiandan, si tu es frappé par une force interne, tu seras quand même blessé. La dernière fois, cette personne a utilisé une force interne dans sa peau. Oui. Alors, quand pourrais-je utiliser cette force? Quand ton corps brisé atteindra son apogée, tu pourras naturellement l'utiliser. Au moins quelques mois, au plus plusieurs années. Si longtemps? L'utilisation de cette force est une question de temps. On ne peut pas la précipiter. Quand le moment viendra, ce sera immédiat. Envoyer 2 gardes supplémentaires ces 2 jours, je dois terminer rapidement le brisement du corps. Bien. J'ai parcouru tout le marché, il n'y a pas les légumes que tu voulais. Quelle excuse tu cherches? Où es-tu allé traîner? Tu n'es jamais à la maison, et tu fais encore travailler notre Yao Yao. Quelle honte de t'avoir élevé, ce moyen. Maman, arrête un peu. Assieds-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont ces 2 salauds d'avant? C'est l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe à l'entreprise? À quoi ça sert de te le dire? Tu ne sais que manger, tu sais faire quoi d'autre? La concurrence entre collègues est forte récemment, on se vole des commandes, on drogue. Il y a de tout, plusieurs commandes de l'entreprise ne se passent pas bien. La grande et la 3e branche me surveillent, attendant que je fasse une erreur. Tu es si compétent, tu pourrais vraiment créer ta propre entreprise. Qu'est-ce que tu racontes? Si on quitte la famille Chou, qu'est-ce qu'on mangera? Je vais avoir faim. Oublie l'idée de créer une entreprise, je n'ai pas les compétences ni les relations. Si tu ne veux pas créer une entreprise, tu pourrais chercher dans d'autres entreprises. Je ne quitterai pas Canon Pharmaceuticals. Si on quitte la famille Chou, comment Yao Yao pourra reprendre Canon Pharmaceuticals? Ton grand-père fêtera ses 70 ans dans quelques jours. À ce moment-là, on se donnera à fond. Peut-être que ton grand-père sera content. Et te confiera la gestion de Canon Pharmaceuticals. Ne va pas, tu ne dois pas y aller. Maman, pourquoi Lucien ne peut pas y aller? Pourquoi l'emmener? C'est un bon à rien. Il va nous faire honte sur place. D'accord. Lucien n'ira pas. Je n'irai pas non plus. Pourquoi tu veux absolument emmener cet idiot? Yao Yao, vas-y seul, je reste à la maison. Mon trésor, écoute ta maman, tu dois comprendre. Que tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Maman, je savais bien ce que tu manigances. C'est pourquoi cette fois, je dois absolument emmener Lucien. Pourquoi n'écoutes-tu pas mes conseils? Tu me rends vraiment folle. Quand Lucien fera honte à la fête d'anniversaire, et qu'on le comparera aux autres, Yao le méprisera naturellement. Trésor, fais comme tu veux, du moment que tu es heureux. Alors préparons-nous bien cette fois-ci. D'accord. Vieux Yann, combien d'entreprises pharmaceutiques possédez-vous? Je veux préparer quelque chose pour Yao. Actuellement, il y a 2 groupes, Engui et Ruitian. Engui et Ruitian sont aussi sous votre contrôle? Juste de petites entreprises sans importance. Jeune maître, laquelle vous intéresse? Je vais immédiatement faire démissionner le PDG. Inutile, Yao restera chez Canon. Préparons d'abord une collaboration. Ah, et préparez-moi un cadeau d'anniversaire. Pour féliciter le vieux Chou, quelque chose de simple suffit. Pas besoin de trop cher. Bien, jeune maître. Papa, aujourd'hui, j'ai amené Yao Yao pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Grand-père, joyeux anniversaire. Yao vous souhaite une bonne santé et une longue vie. La logique vous accompagne. Très bien, très bien. Nous avons aussi préparé un cadeau d'anniversaire, Lucien. Un petit cadeau sans prétention, pour vous souhaiter santé et bonheur. Que votre vie soit aussi vigoureuse que le pain. Yao, vous êtes arrivé tard aujourd'hui. Alors on vous a placé à la table du fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment pouvez-vous nous mettre à la table du fond? Quoi qu'il en soit, une famille doit s'asseoir à la même table. En ce jour de fête, tu amènes ce parasite de ton mari. Il mérite de s'asseoir à la table principale? Aujourd'hui est un grand jour, des invités importants vont arriver. Ne ramène pas cette mauvaise fortune ici. Il gêne tout le monde, c'est vraiment lui, ce parasite? Tu l'as amené exprès. Ce n'est pas pour profiter de nous? En ce jour de fête, c'est vraiment déprimant. Regardez-moi ça, regardez. Je t'avais dit de déguerpir à l'entrée, mais tu as insisté pour t'incruster. Maman, arrête. Bon, c'est l'anniversaire des 70 ans de grand-père aujourd'hui. Je te laisse prendre un repas, mais souviens-toi. Reste bien dans ton coin et ne viens pas nous faire honte. L'invité d'honneur arrive. Zhongji vient féliciter le vieux. Je vous souhaite une jolie vivant de la mer Ouest et une vie aussi haute que la montagne Sud. Voici un ganoderma de 500 ans et un ginseng sauvage de 300 ans que j'ai apporté. J'espère que vous accepterez avec le sourire. C'est trop généreux. Juste quelques millions. Un petit cadeau. Zhongji est vraiment un homme distingué. Zhongji, es-tu déjà marié? J'étais trop occupé par ma carrière. Je ne suis pas encore marié. Notre Yao Yao est aussi toujours occupé par sa carrière. Vous avez justement de bons sujets de conversation en commun. Pourquoi ne pas discuter un peu avec notre Yao Yao? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas offenser notre invité distingué. Je m'appelle Sima Zhongji. Et vous êtes? Bonjour, je suis Lucien. Dégage. Quel genre de personne es-tu? Zhongji, notre One King est encore célibataire. Faites connaissance. Frère Zhongji,
Ce n'est pas nécessaire, mademoiselle YO. Serais-tu intéressée à devenir amie? Désolée, je suis mariée. Qu'est-ce que ça change d'être marié? Demain, tu divorces de notre Yao Yao. Maman, je ne divorcerai pas. J'ai entendu dire que la famille Chu est dans l'industrie pharmaceutique. Notre entreprise Liu Lei Anya est en train d'étendre ses activités. Peut-être pouvons-nous collaborer. Bien sûr, bien sûr. Plus tard, YO. Dîne avec Zhongji. Yao Yao, pourquoi hésites-tu? Dépêche-toi d'accepter et de hocher la tête. Vous n'avez pas entendu? Il a dit non. Qui t'a donné le droit de parler? Dégage. Je te donne 5 millions pour que tu quittes YO. 5 millions? Mon cadeau d'anniversaire vaut plus de 10 millions. Qu'est-ce que tu prends YO pour? 10 millions, Yu-Shen. Tu es vraiment bon marien, champion de la vantardise à Yansheng. Qu'est-ce qui te prend? Venez, apportez son cadeau de 10 millions. Je veux voir ça. Un jade antique. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai offert, un jade antique. Quel jade antique à la con? C'est un faux artisanat, non? Est-ce vraiment du jade? On dirait qu'il n'a même pas la douceur du jade. Lucien, tu l'as trouvé sur le bord de la route, non? Ça vaut 20 yuan, maxi. Je te conseille de ne pas le jeter, sinon tu le regretteras. Arrête de faire semblant. Si c'est vrai, je mange cette boîte tout à l'heure. Quelle camelote. Même un chien n'en voudrait pas. Arrêtez. Je t'ai dit d'arrêter, non? C'est un jade noir à motif de dragon. Quoi? Un jade noir à motif de dragon? Vieux, tu te trompes. Et, le gamin, montre un peu de respect. C'est le directeur du musée de Yansheng. Lao Xu, c'est vraiment authentique? C'est un jade noir à motif de dragon. C'est un véritable jade noir à motif de dragon. Un jade noir à motif de dragon. Impossible. Comment un gendre comme lui pourrait se l'offrir? Lao Xu, dis-moi, combien vaut ce jade? Un jade antique qui vaut des millions. Dommage qu'il soit cassé, ce jade antique. Il ne vaut plus rien maintenant. Ah, Chou YYAO, tu as pris l'argent de l'entreprise? Non. Et de toute façon, l'entreprise n'a pas autant d'argent. Je l'ai trouvé sur un marché aux puces d'antiquité. C'était très cher, 200 yuan. 200 yuan, c'est cher. J'aurais payé 2 millions. 200 yuan? Puisqu'il l'a acheté pour 200 yuan. Alors il ne vaut que 200 yuan. Quoi? 10 millions? 8 millions? Ferme-la. Je propose 10 fois plus, 2000 yuan. Lao Chu, vends-le-moi. C'est juste une bonne affaire, rien de plus. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Tout le monde ne peut pas faire une telle affaire. Le marché des antiquités est un vrai capharnaüm. Les vraies pièces sont rarissimes. Petit Lucien, pouvoir acheter ce jade. C'est vraiment un œil exceptionnel. Maître Chou, vous me flattez. C'est juste un coup de chance. Celui qui disait tout à l'heure que si ce jade était vrai, il mangerait cette boîte en bois sur place. Le banquet va bientôt commencer. Prenez place, s'il vous plaît. Lucien, ne crois pas qu'avec ton vieux jade et ta bonne affaire, tu es quelqu'un. Sans pouvoir ni influence, tu vaux moins qu'un chien. Tu as ruiné l'avenir de notre YYAO. Tu trouves ça formidable, hein? Une bonne affaire à plusieurs millions. Un vieux jade, à quoi ça sert? Au final, ça ne te rapporte rien, tout ça ne sert à rien. Maman, Lucien ne savait pas que c'était un antique. Tu le défends encore? Regarde-le. Il veut juste t'empêcher de voir ce Zhongji. Il s'accroche à toi. Ça suffit, maman. Je suis mariée, et puis... Je n'aime pas ce Sima Zhongji de toute façon. Regarde-le, de la tête aux pieds. En quoi est-il meilleur que Zhongji? Tu vas me faire mourir de rage. Maman, bois un peu d'eau pour te calmer. PFF. Tu veux me brûler, des méfants? C'était juste une farce. Désolé pour le spectacle. Ne le prends pas à cœur. Votre famille, cette mentalité. Il faut vraiment remettre de l'ordre. Qu'une brebis galeuse ne gâche pas toute la soupe. Oui, mais sois rassuré. Je vais m'occuper de ce bon à rien. Notre collaboration. La collaboration? Bien sûr, c'est possible. Mais les entreprises pharmaceutiques à Yansheng ne se limitent pas à toi. Tes exigences, exprime-les. Vieux Chu, direct comme d'hab. Alors, je vais être franc. Ce jade noir au motif de dragon, pourriez-vous me le céder? Hey. C'est le jade noir au motif de dragon. Peut-être un antique recherché par l'examen. Oh, un défaut? C'est un accident. Il était déjà comme ça quand je l'ai eu. Mettons-le de côté. À propos, où en est la mission que je t'ai confiée? Rui a déjà racheté Kangan Pharmadechu. Et bientôt, ce sera dans notre escarcelle. Hachem. Voici une lettre d'intention de collaboration. Avec le groupe pharmaceutique international Nuoléan. Monsieur Sima. Il nous offre 2 produits très populaires à l'étranger. Au prix coûtant, avec les droits de distribution. On empochera 50% de profit net. Pas mal. Si cette collaboration aboutit, les Chu franchiront un nouveau palier. Shikui a vraiment fait du bon travail cette fois. Pas mal. Tout pour l'entreprise. Grand-oncle, troisième oncle. Je suggère de bien réfléchir. J'ai enquêté sur Nuoléan.
Ils ont des agissements suspects. Avec des profits si alléchants, pourquoi hésiter? Chou Y Yao, tu vois que j'ai du succès. Alors tu cherches à me saboter? Ce n'est pas. Pas quoi? Pas quoi? Tu convoites le poste de vice-président, c'est ça? Regarde un peu si t'en as les capacités. Laisse Y Yao. L'occasion est trop rare. Contacte tout de suite le PDG Sima pour négocier. D'accord. Monsieur Sima. Je suis Chu Shikui Dechu. Appelez-moi Xiao Chu. L'accord de collaboration, vous l'avez vu? Oui. Les termes sont si généreux. J'ai hâte de discuter avec vous. Je peux venir tout de suite. Mais il faudra 2 témoins. Alors, vous dites? J'ai besoin que Chu YYKO et Luchen soient présents. D'accord. Mais puis-je demander la raison? Je veux voir un bon spectacle. Fais ce que je te dis. Compris? Chu YYKO, dépêche-toi d'amener ton bon à rien. Luchen est malade, il doit rester au lit. Il ne peut pas venir. Même si ses jambes sont cassées, qu'il rentre jusqu'ici. Vous avez dû offenser Monsieur Sima, n'est-ce pas? Dépêchez-vous de l'appeler pour qu'il vienne s'excuser. Si vous retardez cette collaboration, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Si tu ne l'appelles pas, c'est que tu veux saboter la collaboration. Si tu continues comme ça, j'appelle grand-père. On verra comment il va régler ce bon à rien. Attends, je vais l'appeler. Luchen? Sima Zongji veut que tu viennes au bureau. Mais tu es malade, ne viens pas. YQO, s'il ne vient pas, tu vas le regretter. Mais, Ce n'est rien, ce n'est que Sima Zongji. Il n'y a rien à craindre. il arrive tout de suite. Il a compris. Et la collaboration avec Eui? Dis-lui de se préparer. Au fait, Liu Lanan est là aussi. Qu'il se prépare bien. Sima Zongji, tu cherches la mort. Ne t'en prends qu'à toi-même. Fais ce qu'on te dit, ne cherche pas d'ennui. Contrôle ton bon à rien. Si cette collaboration échoue, votre famille est finie. Je t'avais dit de ne pas venir. Ce n'est rien. Oh, Monsieur Sima, bienvenue, venez. Bienvenue, YYKO, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de servir le thé. Pas besoin, mademoiselle YYO. Nous nous revoyons, vous ne vous y attendiez pas? Dites ce que vous avez à dire, pas besoin de tourner autour du pot. Comment oses-tu parler comme ça? Tu manques de respect à Monsieur Sima, tu es fou. Monsieur Sima, désolé. Parlons de la collaboration. Pas de précipitation. Avant de parler collaboration, j'ai une petite demande. Monsieur Sima, dites-nous ce que vous voulez. Tant que nous pouvons le faire. Je veux que Luchen, ce bon à rien, s'agenouille. Tu as entendu ou pas? Dépêche-toi de venir. Non, Sima Zongji. Tu es vraiment trop vicieux, là. Je veux juste que tu vois son vrai visage. Ton mari n'est qu'un bon à rien. On dirait que la famille Chu ne veut pas collaborer avec nous. Luchen, tu traînes à quoi? Viens vite t'agenouiller devant Monsieur Sima. Sinon, je vais te tuer, putain. Me faire agenouiller? Tu veux mourir? YQAO, fais venir ce bon à rien pour qu'il s'agenouille. C'est la meilleure opportunité pour notre famille Chu. Une collaboration commerciale doit être équitable. Monsieur Sima, vous utilisez ça pour vous venger? Je doute sérieusement de votre sincérité. Shui YYKO. Ce bon à rien profite de nous tous les jours. Lui faire s'agenouiller, c'est lui faire honneur. La gestion de Kangan n'est pas terrible non plus. Je vais chercher un autre partenaire. Et, Monsieur Sima, je vais le faire s'agenouiller et s'excuser devant vous. Luchen, si tu gâches cette collaboration, je demanderai à grand-père de te bannir de la famille Chu. Shushiki, tu oses? Tu verras si j'ose. Agenouille-toi. Luchen. YQEYAO, tu vois? C'est vraiment un bon à rien. T'inquiète, une fois que je m'en serai lassé, je le jetterai. On peut toujours le récupérer et le laver. Toi, Espèce de merde. Si tu continues à parler comme ça, je te casse la gueule. Sima, vous allez bien? Luchen, tu es fou? Tu veux mourir? Tuez-le. Sinon, je fais faillite votre entreprise. Et, Monsieur Zongji, calmez-vous. Luchen. Boss Chu, le PDG de Ngui Pharmaceuticals est venu vous voir. Il dit vouloir discuter d'une collaboration. Quoi? Qui est Chu YYKO? Boss Chu? C'est moi. Boss Chu, enchanté. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis le directeur exécutif du groupe Ngui. Je m'appelle Lu Lixing. Aujourd'hui, je viens discuter d'une collaboration avec vous. Une collaboration avec moi? Oui. Attendez, j'ai déjà un accord préliminaire avec Kangan Pharma. Premier arrivé, premier servi, Sima Zongji. Votre Nulan ne peut plus tromper à l'étranger. Alors aujourd'hui, vous venez ici, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Vos produits phares de Nulan ont été détectés comme contenant des substances cancérigènes. L'agence du médicament a déjà ordonné leur rappel et destruction. Ah, tu dis n'importe quoi. Vos budgets ils sont tous utilisés pour corrompre, c'est ça? Comment est-ce possible?
Bon sang, Sima Zongji. Tu as osé vouloir tuer mon frère aîné. La porte mystique, on ne peut pas se la mettre à dos. Tu oses me toucher? J'ai des gens de la porte mystique derrière moi. La porte mystique. Maintenant, tu as peur, hein? Tu te caches derrière la porte mystique, c'est si impressionnant que ça? Qu'est-ce que tu racontes? La porte mystique est une famille cachée. Son influence s'étend dans tout le pays. Un seul grain de poussière tombé de la porte mystique peut vous écraser. C'est la porte mystique, pas toi. Qu'est-ce que tu es, un chien? Fais attention, je vais te faire régler ton compte. Arrête de faire semblant, ou alors tu n'es qu'un moins que rien. Dégage. Tu vas voir. Comment oses-tu lui parler comme ça? Et s'il vient vraiment se venger, on fait quoi? Ne t'inquiète pas, un chien qui mord ne aboie pas. Un chien qui aboie ne mord pas. Ce n'est pas à un bon à rien comme toi de faire la leçon. Nulan n'a qu'à utiliser un peu de ses moyens pour nous mettre dans le pétrin. Avec le scandale de Nulan qui éclate, il a déjà assez de problèmes. Il n'aura pas le temps de s'occuper de nous. Boss Chu a bien jugé. Je me demande si Boss Chu a du temps maintenant. On pourrait discuter d'une collaboration. Pas de problème, asseyez-vous. Bien. Investissement pour construire une ligne de production, licence gratuite de brevets pharmaceutiques pour 3 ans. Ces conditions sont trop généreuses. Nous reconnaissons les compétences de Boss Chu. En collaborant, on peut vraiment gagner ensemble. Rien ne vient sans raison. C'est clairement un piège. Ils attendent que tu sautes dedans. Je peux faire vérifier par les services juridiques? Bien sûr, allez-y. Boss Chu, le contrat est correct. Si Boss Chu n'est pas rassuré, on peut ajouter de nouvelles clauses. Ah, non, je signe. Boss Chu, bonne collaboration. Bonne collaboration. Je peux me permettre de demander. Pourquoi vous voulez collaborer avec moi? Je reconnais aussi les compétences de Boss Chu. En collaborant, notre développement a de l'avenir. Mais je ne suis qu'un petit chef ordinaire dans une entreprise pharmaceutique. Pourquoi Engui s'intéresserait-il à moi? Chez Engui, nous avons une tradition de collecte. De cas d'entreprise pharmaceutique. Notre conseil d'administration a examiné vos propositions et est très satisfait de vous. C'est pourquoi nous venons discuter collaboration. Vraiment? Oui. Boss Chu est exceptionnel. Surtout par sa vision perspicace et à long terme. Boss Chu, je ne vous dérange pas plus. Je prends congé. Bien, portez-vous bien. YQ Yao, rentrons. YQ Yao a de la chance. Tomber sur une telle aubaine. Peut-être qu'elle a séduit le PDG, elle est vraiment douée. La prochaine fois. Vous l'appellerez vice-présidente, compris? Allons-y. Frère, cette branche cadette, dès qu'elle a du pouvoir, ne te respecte plus. Si ça continue, toute l'entreprise tombera entre leurs mains. Que faire? Père a déjà établi les règles. Le poste de vice-président lui revient. Mais l'obtenir est une chose. Le garder en est une autre. Il faut lui créer des ennuis. Aujourd'hui, tu portes la lingerie rouge. Que je t'ai acheté. Ah. Non, je me trompe. C'était verte. Ah. Méchant. Patron. Dégage. Tu ne vois pas que je suis occupé? Patron, on a perdu au jeu des héros. Dégage. Non. Entre. Patron. Ce Meng Xiaobei a dégoté je ne sais où. Un expert qui a battu notre frère Fei. Impossible. Wu Fei est un homme du général Xuanmen. Lui, un antiquaire, d'où sortirait-il un expert? Merde. C'est la pure vérité, patron. Frère Fei est toujours à l'hôpital. On fait quoi? Quoi? Et moi, je sais quoi? Merde. Va chercher du renfort. Dégage. Imbécile. Maître Lu, vous devez me sauver. Qu'est-ce qu'il y a encore? La collaboration avec la famille Chu était conclue, mais le président de ma guilde est soudainement intervenu et a tout gâché. Il a même révélé l'affaire des produits cancérigènes de Nuléan. Le groupe exige que je compense les pertes. Je suis vraiment à bout de ressources. Maître Lu, sauvez-moi. Te sauver? Te sauver? Comment diable je vais te sauver? Ah, au fait, tu ne connais pas des gens de la porte mystique? Demande-leur de t'aider. Et puis ce Luchen, c'est lui qui a ruiné tes plans. Tu dois le tuer. HMPH, ce bon à rien de gendre, qu'est-ce qu'il peut faire? Toi, un déchet, tu veux que la porte mystique te sauve? Dégage. Maître Lu, sauvez-moi. Bande de bons à rien. Oh, Seigneur Xiongwu, vous devez m'aider. Ce Wu Fei que vous avez envoyé, il a perdu. Perdu contre Meng Xiaobei? Quoi? Seigneur, et en plus, l'affaire du rachat des entreprises pharmaceutiques de Yansheng ne se passe pas bien. Je ne pensais pas que la famille Chu serait si coriace. À quoi tu sers, espèce d'incapable? Je ne m'attendais pas à ce que ce Sima Zongji
Sois vraiment si nul. Ah, toi aussi, tu es un bon à rien. Incapable de faire quoi que ce soit. À quoi tu sers? Calmez-vous, Seigneur. J'ai quelque chose à vous offrir. Seigneur, regardez, c'est le jade noir à motif de dragon. C'est sûrement la pierre précieuse que vous cherchiez. J'ai dépensé une fortune pour l'obtenir. Ça a quand même son utilité. Ah, au fait, Seigneur, je pense qu'il ne faut pas se précipiter pour le rachat de la famille Chu. Si on gagne le tournoi des héros, la moitié de Yansheng sera à vous. Vous vous inquiétez pour une petite famille Chu? Bon, assez. Je vais envoyer d'autres hommes au tournoi des héros. Merci, Seigneur. Je ferai tout mon possible pour étendre votre territoire, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu nerveux. Toi, un PDG, tu as peur d'un simple vice-président? Arrête de faire le malin. Allez, détends-toi, tu peux le faire. Ah, ce soir, je te fais une fête. Allô? Quoi? Ah, je vois. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? L'usine est bloquée par des voyous, je dois y aller vite. Je t'y emmène. Les gars, au boulot. La belle patronne vient nous rendre visite. On va bien s'amuser. Qui êtes-vous? Pourquoi bloquez-vous l'entrée? Qui on est? Je suis Huilang. C'est moi qui contrôle ce quartier. Vous ne payez pas la taxe de sécurité? Alors je viens vous réclamer mon dû. C'est pour la protection, c'est ça? Exact. Combien? Pas grand-chose. 500 000. 500 000? Tu ne vas pas plutôt braquer une banque? On dirait que tu ne comptes pas payer. Tant que tu couches avec les frères. Je ne te réclamerai pas cet argent. Ferme ta sale gueule. Qui es-tu? Je te donne 10 secondes. Dégage vite ou je ne serai pas gentil avec toi. 1. Emmenez la fille dans ma chambre et cassez les jambes du mec. Fais attention. Frappez-le. Allez. 1. C'est juste à côté de KY. Frère ou amène des gens vite. Tu es fini. Mon frère arrive avec des gens. C'est un homme de Tian YE. Il peut te tuer en 1 minute. Tu connais Ancien. Maintenant tu as peur? À genoux et frappe le sol 2 fois. Et je t'épargnerai. Et Ancien, quand Jiao Pharma, arrive dans 10 minutes. Qui t'a envoyé? Je ne te dirai pas que c'est Chu Jingjing. Non Chu Shiki. Jeune maître Chu. Un minable. Qui ose toucher à mes hommes? Tu veux mourir. Frère ou, il m'a frappé. Tu oses toucher à mes hommes. Tu veux mourir. C'est toi, frérot. À genoux maintenant et je t'épargne aujourd'hui. Tu es si arrogant, et Ancien le sait. Tu connais aussi Tian YE. Alors viens t'agenouiller devant moi. Même Ancien n'ose pas me faire agenouiller. Qui es-tu? Tu cherches la mort, arrête. Tian YE, il a maltraité nos hommes et vous a manqué de respect. Vous devez le punir. Ferme-la. Ah, Monsieur Shen, je n'ai pas su contrôler mes hommes, je m'excuse. Désolé, Tian YE, il vous a insulté. Je le punissais pour vous, Ah. Comment parles-tu à Monsieur Shen? Va t'excuser. Ah, Monsieur Shen, grand-père Lu, je me suis trompé. Donnez-moi une chance, grand-père Lu. Je ne veux plus les voir, faites-les disparaître. Oui. Emmenez-les et cassez-leur les jambes. Emmenez tous les autres. Tian YE, je suis votre homme. Tian YE, donnez-moi une chance. Tianyi. C'est ça ton homme. Monsieur Shen, récemment, l'affaire de la réunion des héros. Débordé de travail. Vraiment pas le temps de gérer. Lucian Yuan. Je ne t'ai pas dit de venir me voir si tu avais des difficultés? Monsieur Shen, vous êtes très occupé, sauf en cas d'extrême nécessité. Je n'oserais pas vous déranger. Ce n'est pas grave. Cette année, en plus de Lucian Yuan, Meng Xiaobe a aussi recruté des experts. Et a même battu Lucian Yuan. Eh bien, Zhuan Long et moi avons formé une alliance temporaire. Récemment, je suis occupé à trouver des experts pour nous aider. Pour le prochain match, emmène-moi. Monsieur Shen, ils ont vraiment des compétences. Ne t'implique pas dans ce danger, si quelque chose arrive. Comment je vais expliquer ça au PDG Yin? Tu es sous les ordres de qui maintenant? Tu es au courant? Inutile de prendre ce risque pour un si petit territoire. Ce que je veux maintenant, ce n'est pas un territoire, mais toute la ville de Yan. Ça. Monsieur Shen, ce subordonné ne peut pas faire ça. Tu n'as qu'à faire ce que tu dois faire. Oui, subordonné compris. Lu Shen, merci aujourd'hui. Et aussi pour la foi au club Jinming. Ce n'est rien, entre nous, pas besoin de dire ça. Tu m'as déjà donné une récompense, non? Tu as froid? Tu as froid? Si tu as froid, monte un peu la clim. Non, pas besoin. Je veux dire. Tu es juste sous le vent, ce n'est pas bon d'être trop exposé.
Ce n'est rien, je suis en pleine forme, ne t'inquiète pas pour moi. En fait, si tu as froid, mon lit est assez grand. Quoi? Le jeune maître est encore vierge? Oh, c'est vraiment génial. S'il vous plaît, maintenez cela pendant la période de rupture. Cela vous permettra non seulement d'être plus efficace, mais aussi d'atteindre rapidement la période de chance. Mais ne vous inquiétez pas. Quand vous serez à la période Yuanning, cette opportunité n'existera plus. Ah, je suis fatigué, je vais dormir, hein, dors tôt. Alors gèle. Gèle à mort. Luchen, espèce de bûche. Et ah, Ah, jeune maître. je veux canaliser mon énergie maintenant, y a-t-il une méthode secrète? Tu as une pilule mystique. En principe, tu peux déjà canaliser ton énergie. Il suffit de trouver la sensation du QI. Et, qu'est-ce que la sensation du QI? Ce vieil ignorant ne le sait pas non plus. Y a-t-il quelqu'un autour de vous qui maîtrise déjà le QI? Non, jeune maître. Pourquoi cette urgence? Un problème? Peut-être que je peux aider. C'est une aide que tu ne peux pas apporter. Dites-moi, peut-être que ce vieil homme peut dissiper vos soucis. Non, non, vraiment, tu ne peux pas aider. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Commençons vite la rupture du corps. Explosion de foudre, ah. Félicitations, jeune maître, la rupture du corps est accomplie. Une fois l'opportunité venue. Je crois que vous entrerez bientôt dans la phase d'utilisation du QI. HMPH. Frère et, alors, tu as recruté un expert? Monsieur Shen à mes côtés en est un. Puis-je demander à Maître Shen de quel maître et de quelle école il vient? Je n'ai pas d'école, je m'entraîne un peu comme ça. Frère et, comment as-tu trouvé un tel individu? À mon avis, il ne pourrait même pas parer une seule paume. L'habit ne fait pas le moine. Maître Shen est bien plus fort qu'il n'y paraît. Pouvons-nous y aller? Maître Shen, par ici, je vous prie. Ah, ça y est, c'est foutu. Vous êtes enfin là. Je commençais à croire que vous aviez pris la fuite. Vous daignez enfin nous honorer de votre présence? Pas trop secoué? Tu as peur? Laisse-moi te dire. Aujourd'hui, j'ai invité un vrai maître. Ne fais pas le malin, tu vas morfler. Oh, puisque tout le monde est là, je vous en prie, après vous. Maître Shen, peut-être préférez-vous vous asseoir? Installez-vous tranquillement. Et ya, combat, ya. Bien. Ah, Zhu Wenlong. Ah, c'est donc l'expert que tu as invité? Écoute, inutile de continuer le combat. Rentre vite te laver et au lit. Qui d'autre? Tu es sûr de toi? Assez. Frère Zhu, cet homme est un expert de premier plan de la société Hong. Tu ne pourras pas le contenir. Attends un peu. Ah. Bien. Ah. Suivant, plus vite, je suis pressé. Frérot, tu es confiant? Il est juste un peu rapide. Pousse-le au bord, puis expulse-le. Ce gamin ne fait que jouer des petits malins. Et Wanxian, la personne que tu as invitée, elle est plutôt intéressante. Porteur un masque pour faire des mystères, mais ça ne sert à rien. Petit, je vais te montrer ce qu'est un vrai maître. Je te laisse 3 coups, pour éviter qu'on dise que je maltraite les plus jeunes. Tu es sérieux? Te tuer d'un seul coup, ce serait trop ennuyeux. Allez. Aïe. Luxiang, il m'a laissé des coups tout à l'heure. Encore un round. Lucanuan, un pari est un pari. Tu veux briser les règles? On peut refaire une partie. Mais cette fois, on augmente les enjeux. Tu oses? Augmente. Je vais te tuer. Frère Long, sors ta technique ultime et tue-le. Ok, ce gars cachait encore des cartes. Si je n'avais pas été négligent un instant, bonne chance à toi. Et Wanxian, je mets en jeu le quartier de Xiaowan. Ça suffit? Ajoute aussi le territoire que tu as gagné la dernière fois. D'accord, c'est bon. Allez. Ya. Bien. Enfile tes sales chaussures. Impossible. Lucanuan, tu as perdu. Ok, cette fois c'est toi qui as gagné. Attends un peu. Frère et, avec un expert comme Monsieur Shen à tes côtés,
Le titre de chef des 4 héros de Yansheng est à toi. C'est grâce à l'aide de Monsieur Shen. Alors, je suis prêt à céder 3 restaurants de plus. J'espère que notre alliance pourra continuer. Qu'en dis-tu? Monsieur Shen, ces restaurants sont maintenant à toi. Comment comptes-tu les gérer? Je ne m'occupe pas de ça. Débrouille-toi. Je pars d'abord. Frère et, qui est vraiment ce Monsieur Shen? Pourquoi lui montres-tu autant de respect? Occupe-toi de tes affaires. Il n'aime pas révéler son identité. Ok, j'ai compris. Grand maître, vous m'avez demandé, dit à Meng Xiaobei, qu'il ne s'occupe plus de la réunion des héros. Qu'il continue à chercher les fragments de Xuanxian Yao. Et pour Yansheng, je peux demander l'aide de la famille Cui de la capitale provinciale. Il n'aura qu'à s'adapter selon la situation. Bien. Attendez un instant. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant, hein? Il est encore en vie, C'est probablement à cause de la famille Xuanxian. Alors, la prochaine fois, lors de la réunion Xianyun, tu y vas toi-même. Rappelle-toi de me laisser un souffle, amène-le-moi. Je me retire. Quelqu'un, présent, va me chercher Mo Yunshu. Oui, monsieur. Et arrêtez aussi mes parents. Je vais aller à Yansheng tout à l'heure. Va séduire ce gars, Lu Shen. Intègre son cercle social, trouve une occasion pour localiser la famille Xuanxian. Monsieur, je ne suis pas à votre service. Pourquoi me donner à quelqu'un d'autre? Impudent. Tu n'es qu'un jouet pour moi. Tu crois que ça te donne des droits sur moi? Le mieux, c'est de faire ce que je dis. Tu ferais mieux d'obéir. Tes parents sont toujours entre mes mains. Que as-tu fait d'eux? Ils vont bien pour l'instant, mais si la famille Xuanxian n'est pas retrouvée, je ne peux pas garantir ce qui arrivera à tes parents. Je vais obéir, je vous en supplie, ne leur faites pas de mal. Gentil. Va maintenant. Dégage. Patron Liang, il y a peut-être un malentendu concernant ce prêt? Pourquoi nous couper soudainement le crédit? Vous ne savez pas ce que vous avez fait? Si vous voulez négocier, envoyez Chu YYO. Chu YYO. Le travail est important, mais toi... À l'aide. Quelqu'un. À l'aide. Sauvez-moi. On me poursuit, je vous en supplie, aidez-moi. Et Lu Shen. Aïe aïe aïe. Tu vas bien? Merci beaucoup. On pourrait d'abord te ramener chez toi. Ne me ramenez pas chez moi, ces gens viennent de ma famille. Alors, on t'emmène au poste de police. Non, la police me ramènerait aussi chez moi. Petite, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas en parler. Désolé. Alors, on t'emmène à l'hôtel. J'ai couru trop vite, je n'ai ni pièce d'identité ni argent. Tu pourrais rester chez nous temporairement. Ça ne vous dérange pas? C'est vrai que ce n'est pas très pratique. Quoi? Comment as-tu offensé Boss Liang? Dépêche-toi de venir t'excuser auprès de Boss Liang. Je ne connais aucun boss Yang. Mais il t'a nommément demandé. Oncle, écoute-moi, il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Trouvons d'autres banques pour dépanner d'abord. Tu as créé ce désordre. Tu t'en occupes. D'accord, j'y vais maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? La banque a soudainement coupé le crédit à l'entreprise. Je viens juste d'injecter des fonds pour augmenter le capital de l'entreprise. Maintenant, la chaîne de trésorerie de l'entreprise est sur le point de sombrer. Je dois y aller pour voir et demander ce qui se passe. Je t'y conduis. Alors, moi, Alors viens avec nous, une fois les affaires réglées, nous rentrons ensemble. MMH. Yunshu, j'ai encore des choses à discuter. Attends-moi dans la voiture un instant. D'accord, Sir Yao. Je préfère t'accompagner. Pas besoin, j'y vais et je reviens, ne t'inquiète pas. D'accord, fais attention et appelle-moi s'il y a un problème. MMH. Frère Lu. Ah. Merci de m'avoir sauvé. Oh. Frère Lu, tu es vraiment fort en arts martiaux. Tu viens d'une famille d'arts martiaux? Non. Frère Lu, tu m'as sauvé la vie. Je ne sais pas comment te remercier. Reste loin de moi, c'est tout. Ah. Reste dans la voiture, ne bouge pas. Frère Lu, où vas-tu? Frère Lu. 3 hommes accompagnaient une femme dans ta chambre tout à l'heure. Où est leur box? Désolé, c'est la confidentialité des clients. Je ne peux pas vous dire. Je suis aussi un client, cette femme est ma femme. Boss a donné des instructions. Personne ne doit les déranger pendant leurs affaires. Je connais, je te le double. Un minable comme toi ose se comparer à notre boss Liang? Nous avons des centaines de box ici. Cherche toi-même si tu veux. Humph. Zhou Wenlong, le Yang Xianglu est à toi, non?
Je te donne une minute pour apparaître immédiatement. Un loser comme toi ne mérite pas de connaître notre boss Chu. Encore 30 secondes. Tu fais le malin jusqu'à ce que tu vois le cercueil. Sécurité, virez-le. Espèce de chien. Tu oses négliger un invité VIP? Tu veux garder ton job ou pas? Monsieur Lu, désolé pour ça. Où est la salle privée? Au 9e étage, salut à King. Aïe aïe aïe. Boss Chu, vous tenez bien l'alcool. Boss Liang, on peut parler du prêt maintenant? Pas si vite, on a une connexion spéciale. Boss Liang, restez professionnel. Boss Chu, on est des adultes, soyez pas timides. Si Boss Liang ne veut pas coopérer, je m'en vais. Hey. Aïe. Hey. On n'a pas fini de parler, Boss Chu. Tu veux plus ton prêt? T'es vraiment naïf. Tu crois que tu peux partir? Salope. Aïe. Ah. Ah. Non, Hey. arrêtez de frapper. On ne peut pas les affronter. M'offenser et vouloir partir? Toi d'abord. Agenouille-toi et demande pardon. Je te laisserai peut-être entier. Toucher à ma femme. Même l'empereur céleste y passera. Non. Ah. Ça fait trop mal. Pourquoi tant d'efforts contre la famille Chu? Ordre de la famille Cui, exécute et tais-toi. Vous serez bien récompensé. Ce Luchen est trop arrogant. Il doit avoir des soutiens. Pas étonnant que les Cui nous aient dit de surveiller. Peu importe sa richesse et son arrogance. Je l'écraserai sous mes pieds, puis je le... Bref. Vous deux, vous avez pas appris les arts martiaux? Putain, trop bu, j'ai sous-estimé. Vous êtes censé être fort. C'est l'alcool. Vous pouviez affronter les 18 aras. Sans l'alcool, ce type était fini en 3 coups. Aïe, ça fait trop mal. Putain. YYKO, c'est comme ça que tu négocies? Patron Yang est encore plus en colère. Luchen, c'est encore toi. Tu es toujours un fardeau pour notre YYAO. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux détruire notre famille? Maman, ne blâme pas Luchen. C'est Patron Liang qui m'a touché de manière inappropriée. Luchen est venu me sauver. Qu'est-ce que ça fait si je te touche un peu? Entre amis, il faut savoir faire des concessions. Tu te prends pour une princesse ou quoi? Et toi, pourquoi tu n'y vas pas? Toi, ferme-la. Imbécile. Tu sais qui est Patron Liang? Il fait partie de la famille Cui, la plus puissante de la province. Il peut nous détruire d'un simple claquement de doigts. On a vraiment merdé, vous réalisez? Je prends la responsabilité de ce qui arrive. Je m'en charge seul. Rentrez. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Si quelque chose arrive à la famille Chu, je te tiens pour responsable. Ah. Cette belle femme est? Ça ne te regarde pas. Yunshu va te rafraîchir aux toilettes. D'accord. Il n'y a pas de Xiantianyao ici. Maman, c'est une amie qui reste à la maison quelques jours. Je ne veux pas m'occuper de ça maintenant. Cette histoire tout à l'heure. Pourquoi tu t'en es mêlé? Ce genre de merde, il faut s'en débarrasser. Ne vous inquiétez pas pour la famille Cui, ils sont à Yongsheng. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Tu ne sais rien. Si tu n'étais pas un lâche, notre Yao Yao ne serait pas humilié. Ça suffit, ne vous en mêlez pas. Je trouverai une solution. Oh là là, je m'en fous, je m'en fous. J'ai mal à la tête. Je vais me coucher. Faites ce que vous voulez. Yuyao, Chujigo, ils te sucent le sang. Pourquoi tu t'occupes encore de ça? Luchen, je t'ai dit ou pas? Ne frappe pas les gens, ne frappe pas les gens. Maintenant, c'est Patron Liang. Et c'est moi qui dois ramasser tes merdes. Ramasser quoi? On se casse, on démissionne. Impossible, je dois rester. J'ai des choses à terminer. Qu'est-ce qui est plus important que ta sécurité? Tu veux vraiment te sacrifier comme ça? Impossible, je ne partirai pas. Dis-moi ce que tu as à faire, je t'aiderai. Tu ne peux pas résoudre ça. Je peux le faire, je te dis. Arrête de parler. Tu dors sur le canapé ce soir. Frère Lu, pourquoi tu dors là? Yunshu, viens dormir dans ma chambre. Fais ce qu'on te dit. D'accord, frère Lu, je vais dans la chambre. Bonne nuit, frère Lu. Viens dormir avec moi. Ah, c'est bon, je peux dormir sur le petit lit. Le petit lit n'est pas pratique, viens avec moi. Qu'est-ce qui leur arrive? Ce sont des faux mariés? D'accord. Sœur Yao, est-ce que vous vous disputez avec frère Lu à cause de moi? Comment ça? Non. Je ne veux vraiment pas que ça gâche votre relation. Non, c'est juste une petite dispute entre nous. Ça ira mieux dans quelques jours, ça n'a rien à voir avec toi. Reste tranquille ici. Vous avez une belle relation, frère Lu est si fort. Vous devez être heureux ensemble. Qu'est-ce qu'il a de fort? Il se bat si bien, c'est pas fort. Un tel talent. Je n'ai vu ça que dans des familles spécialisées en arts martiaux.
Il vient d'une famille ordinaire. Il a appris les arts martiaux juste pour ne pas se faire battre petit. Je vois, Lu Shen cache bien son identité. Il se dispute encore, c'est une opportunité. Wen Tian, aide-moi à enquêter sur Canaan. La crise professionnelle il y a 5 ans. Et la cause de la mort de Zhu Jian. Je soupçonne qu'il y a quelque chose de louche. Ah, qu'est-ce que vous faites? Elle est sortie boire de l'eau et a heurté la table basse par accident. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Je ne voulais pas réveiller frère Lu. Oh, c'est un rustre. Allez, on monte dormir. Il ne m'a pas démasqué, il doit avoir des idées sur moi. Il n'y a pas d'homme qui ne succombe pas à la tentation, Ah, il vaut mieux ne pas distraire Y Yao davantage. Tu oses venir? La famille Chu est presque en faillite. Plusieurs usines ont rompu leur collaboration avec nous. L'usine pharmaceutique va bientôt fermer. C'est de ta faute, tu as offensé Boss Liang. Comment ça se fait si vite? Hier, tu as dit que tu t'en chargerais. Comment? Je vais trouver une solution. Si on attend que tu trouves une solution, on aura fait faillite 10 000 fois. On a déjà présenté tes excuses à Boss Yang. Boss Yang dit qu'il te donne une dernière chance. Voilà les vêtements que Boss Yang t'a offerts. Il a dit que si tu les portais ce soir pour aller le voir, il oublierait tout. Et, non, j'ai mes propres vêtements. Pas question. Boss Yang a dit que si tu ne portais pas ça, il ne verrait pas la sincérité de la famille Chu, ma chère sœur. Si tu n'y vas pas, on t'y emmènera de force, et s'il arrive quelque chose, tu n'auras plus ton mot à dire. YO, c'est le moment ou jamais. C'est la survie de la famille Chu qui est en jeu. Tu ne peux pas faire à ta tête maintenant. Petite sœur, sois raisonnable. D'accord. J'y vais. Ah, voilà qui est mieux. Au pire, tu te feras toucher un peu. Tu boiras et chanteras avec lui. Tu as l'habitude des réceptions. Tu devrais être à l'aise, ma chère sœur. Prends ça, hein. Y Yao, où vas-tu? Ça ne te regarde pas. Non. Tu vas t'excuser, c'est ça? Ils n'ont pas de bonnes intentions. Ça ne te concerne pas. Et, ne me suis pas. Et, Y Yao, Y Yao. Frère Hu, la tante n'est pas là. On dirait qu'on est seul. Yunshu, je n'ai aucun sentiment pour toi. S'il te plaît, respecte-toi. Ah. Frère Hu, je ne te demande pas pour la vie. Juste pour cette nuit. Ah. Frère Hu, où vas-tu? Boss Chu, si tu veux vraiment t'excuser, montre un peu de sincérité. Bois ça. Je suis malade, je ne peux pas boire avec mes médicaments. Boss Yang veut de la sincérité? Je peux m'agenouiller pour m'excuser. Ah. Si vous n'êtes pas satisfait, je peux même vous faire une prosternation. Je vous en supplie, laissez la famille Chu tranquille. On est des adultes. Tu sais ce que je veux. Alors ne fais pas l'idiote. Enlève tes vêtements. Tu as déjà couché avec ceux de ton Gui Pharma. Qu'est-ce qu'il y a à nous accompagner? Chacun a un goût différent. Ah. Je n'ai pas couché. Et tout à l'heure à la sortie d'air de la clim. J'ai mis un peu de trucs pour exciter. Ah. Y Yao, ça va? Même, ne cause plus d'ennui à la famille Chu. Encore toi, à quoi ça sert de savoir te battre? La survie de la famille Chu est maintenant entre mes mains. Je te fais vivre, tu vis. Je te fais mourir, tu meurs. C'est juste que maintenant, c'est une société civilisée. Est-ce qu'on peut résoudre les problèmes avec les poings? Soit tu t'agenouilles maintenant et passes sous mes jambes. Appelle-moi grand-père, et je te laisse partir. Sinon, reste ici. De toute façon, ça ne me dérange pas. Ah, c'est juste. Lu Shen, ne fais pas d'impulsion. Je t'en prie. Y Yao, Y Yao. Ah. C'est bien comme ça. Tu as compris. Ah. Tu cherches la mort. Je vous préviens, si vous osez toucher un seul de ses cheveux, je vous tue. Lu Shen, parlons calmement. Relâche d'abord Boss Yang. Si t'as du cran, tue-moi, tu ne peux pas me tuer. Tu enterreras toute la famille Chu avec toi. Lu Shen, un meurtre se paie avec la vie, si tu oses agir. Tu mourras aussi. Tu veux me tuer.
Vas-y, je te préviens. Ne crois pas qu'un peu de kung-fu te rend supérieur. C'est l'argent qui fait le patron. C'est l'argent qui fait le patron, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te montrer qui est le vrai patron. Ah, Et, violin, dans 10 minutes. Je veux que Zongliang Qianlai et Li Ju fassent faillite. ah, tu te prends pour qui? Me faire faillite. Tu joues au PDG tyrannique devant nous. Tu sais combien on a d'actifs? Peu importe combien vous avez, à partir d'aujourd'hui, ça deviendra 0. Ah, c'est que la leçon pour la famille Chu n'était pas assez. Alors faisons directement faillite à la famille Chu. Et, pourquoi la compta m'appelle si tard? Quoi? Ma boîte va bien. Pourquoi la banque retire le crédit? Dis-lui de trouver une solution. Gardez l'entreprise en vie, je me charge de l'argent. Boss Liang, ton frère est dans la merde. Allez, donne un coup de main, t'inquiète, c'est juste 1 milliard max. Pas de problème. Oh, rien, c'est ma petite maîtresse qui appelle. Xiao Liu, dors seul ce soir. Je reste avec Boss Liang, je viens pas chez toi. Aïe. Burke, je suis là pour te quitter, connard. Quoi? Il se passe quoi? L'histoire des produits de l'entreprise qui ont tué des gens ressort. Je viens de me faire interroger, ne viens plus jamais me voir. Je veux plus avoir affaire à toi. Boss Liang, sauve-moi, vite. Boss Liang, moi aussi. Du calme, je vais trouver une solution. Si le ciel tombe, je le retiendrai. Ton téléphone sonne, tu décroches pas? J'ai entendu, t'as pas besoin de me le dire. Je veux voir ce que tu vas inventer. Allô? Quoi? C'est impossible. Boss Liang, il faut pas qu'il t'arrive quelque chose. On compte sur toi pour nous sauver. T'es qui, toi? Tu es indigne de savoir qui je suis. Tu sais pas que je suis de la famille Cui de la province? La famille Cui. Une merde. Tu sais pas que les Cui ont des liens avec la porte mystique? Je peux te tuer en un clin d'œil. Tu crois pas? La porte mystique. Une merde aussi. Toi, Si tu peux pas contrôler ton bas-ventre, autant t'en débarrasser. approche pas. Aïe. Et aïe. Aïe. Pitié, Maître Lu, épargne-moi. Grâce, Maître Lu, grâce. Tu t'en tires trop bien. À partir d'aujourd'hui, je vais vous faire vivre tous les supplices. Je te ferai regretter d'être en vie. On a tout cherché, y a rien. Mais il s'intéresse pas à moi. Impossible de le séduire. Allô? Allô? Yungshu, serre-lui un verre d'eau. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ce travail peut-il avancer? Tout est réglé, vous avez trouvé une banque pour le prêt à la dernière minute? Non, je n'ai pas bien dormi cette nuit. On en parle quand j'arrive au bureau. Et qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, tu étais ivre. Je t'ai ramené chez moi, et alors? Tu n'as rien fait hier soir, alors comment ils ont laissé tomber la famille Chu? Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont soudain eu une crise de conscience. Comment est-ce possible? Ah, tu ne me caches rien, n'est-ce pas? Tu manges? Non. Non. En tout cas, c'est vraiment bien que tout aille bien. Alors, je peux retourner dans ma chambre ce soir? Non, va te changer. Et, Frère U, où vas-tu? Emmène-moi aussi. non, j'ai des choses à faire. Frère U, mais je m'ennuie vraiment tout seul à la maison. Ne fais pas ça, Yao ne saura pas quoi dire. Me dire quoi? Oh, il a dit qu'il voulait aller avec toi au bureau. Il n'y a pas de quoi avoir honte, allons-y. Tu dis que cette personne s'appelle Yin Lao? Ah oui, oui, c'est ça. Bon, j'ai compris, tu peux rentrer. Maître Sun, vous devez absolument me sauver. Je sais ce que je fais, je ne te laisserai pas tomber, hein. Maître, j'ai vérifié, cette personne est bien Yinan, c'est vraiment lui. Je ne pensais pas qu'un gendre aurait un tel passé. Maître, on agit? Pas de précipitation. Je vais d'abord en informer le maître du temple et demander ses instructions. Ensuite, on verra quoi faire.
Pourquoi es-tu seul venu? Ils ont tous abandonné? Aujourd'hui, c'est notre duel final, alors commençons. Et, doucement. Pourquoi cette précipitation? Et Wancian, cette année est si particulière. Tu veux parier gros? Bien sûr. Tu veux parier combien? Oh. Celui qui gagne sera le roi de Yansheng. Tu oses? Bien sûr que j'ose. Monsieur Shen a dû engager un expert en arts martiaux. Ne t'inquiète pas, cette fois, Yansheng est à moi. Oui. Allez, une parole donnée est une parole tenue. Ne regrette pas plus tard. Celui qui a peur est un chien. Luchen, cette fois, ne pense pas à faire le mort pour t'échapper. Tu es la porte mystique. Le 8e seigneur veut te voir. Si tu abandonnes maintenant, tu éviteras des souffrances inutiles. Celui-ci est le commandant de la porte mystique. Tu n'as plus qu'à attendre la mort. Quoi? Ya. Heya. Ya. Ma. Aïe, Liu Wentian, bien joué. Abandonne vite. Ton maître Shen va se faire tuer. Ah. Maître Shen, bien. Il est encore temps d'abandonner. Alors c'est ça le QI. Bien, Luqian Yuan. Tu te réjouis trop tôt. Je perds. Luchen, lâche-moi. À genoux maintenant. Appelle-moi grand-père. Et je libérerai ta petite sœur. D'accord? Luqian Yuan, tu es vil, tu es sans honte. Sans honte et vil. Tu ne savais pas que cette ruse fait aussi partie de la force? Que peux-tu contre moi, hein? Où sont-ils? Si tu promets de ne pas prendre mon territoire, je te le dis. Tu oses négocier avec moi? Où sont-ils? Seul moi le sais. Si tu n'y vas pas maintenant, ils mourront. D'accord, je te le promets. Tous. Parle. Et si tu me mens? Dans le vieux temple au nord de la ville. Hey, ha. Luchen, assez rapide. T'inquiète, cette fois je vais te régler ton compte pour de bon. C'est toi. C'est moi quoi? Tu veux les sauver? Il suffit que tu sortes. L'élixir mystique de ton ventre. Ne dis pas que je ne savais pas que l'élixir était en toi. Si t'es courage, m'en vais. Cri. C'est vraiment désagréable, Luchen, ne l'écoute pas, cours vite. Quelle femme merveilleuse. Tu devrais la chérir. Je ne te donne que 10 secondes. Sinon, je vais leur faire du mal. Frère Lu, ne t'occupe pas de nous, cours vite. Dans la prochaine vie, nous serons encore mariés femmes. Frère Lu, s'il y a une prochaine vie, je veux aussi être ta femme. Vous êtes vraiment aveugle. C'est sûrement à cause de l'aura du héros que tu as. Sinon, comment ces deux beautés pourraient t'aimer? Envieux ou jaloux? Je suis envieux, je suis jaloux. Peu importe. De toute façon, tu dois mourir aujourd'hui. Non. Cette fois, tu n'auras pas autant de chance. Vite, cours. Si tu as du cran, viens le prendre toi-même. Grognement. Tu viens juste d'entrer dans le stade de la rupture corporelle. Comment est-ce possible? J'ai une pilule mystique dans mon corps, tu as oublié? On continue? Je peux me battre avec toi toute la journée. J'ai des choses urgentes. Tu as de la chance. La prochaine fois que je te croise, tu n'auras pas autant de chance. Yao. Attends, tu n'as rien à m'expliquer? Je suis fatigué, je veux dormir. Ne fais pas l'idiot, dis-moi qui tu es vraiment. Moi. Je te préviens, ne me raconte pas de mensonges, je ne suis pas stupide. D'accord, je vais te dire la vérité, en fait je suis de la porte mystique. Je ne te l'ai pas dit pour ne pas t'impliquer. La porte mystique? Alors cette personne aujourd'hui est aussi de la porte mystique? Pourquoi veut-il te tuer? Je ne peux pas t'en dire trop, je peux seulement te dire
Qu'être à mes côtés deviendra de plus en plus dangereux. Je ne veux pas que tu sois impliqué davantage. Mais je suis déjà impliquée. Alors Yao, divorçant. Quoi? Tu dis quoi? Hors de question. Pour la famille Chu, je m'occuperai des relations, ne t'inquiète pas. Xiaoming sait déjà que je suis en vie. Être à mes côtés ne fera qu'empirer les dangers. D'accord Lucien, maintenant que tu as réussi. Tu veux abandonner ta femme qui a partagé tes difficultés, c'est ça? Ce n'est pas ce que je veux dire, est-ce que tu peux comprendre? Être à mes côtés ne fera qu'empirer les dangers. Alors je te demande une chose, peux-tu me protéger? Si tu dis oui, je traverserai l'enfer avec toi. Yao, je t'ai déjà demandé. Pourquoi tu es resté chez Kang Pharma? Tu peux me le dire maintenant? En fait, c'est pour mon père. Tu as dû en entendre parler avant. Kang Pharma a failli faire faillite à cause du détournement de fonds. Et de l'annulation des commandes. J'ai entendu parler de ça. Le père de Xu a même été rétrogradé à cause de ça. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Et à l'époque, grand-père l'avait déjà choisi comme successeur. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? C'est forcément la branche aînée ou la troisième branche qui a fait ça. Tu es resté dans l'entreprise toutes ces années pour trouver des preuves. Oui. Je peux faire disparaître la branche aînée et la troisième branche. Sinon, ça n'a pas de sens. Je veux rendre justice à mon père de mes propres mains. Je veux que ces coupables s'agenouillent devant son autel et avouent leurs crimes. Vite, 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 allez, viens. Cette histoire de réveil du sang, personne ne doit le savoir, compris? Si on est encore lié à Xuan Tianyao, la famille Mo est finie. Il nous rattrape, dépêche-toi. Papa, maman. Je vais au travail. Fais attention sur la route. Vous deux, allez la protéger discrètement. Assurez-vous qu'elle soit toujours dans votre champ de vision. Oui. Frère Yu, j'ai quelque chose à te dire. Yongshu, je te l'ai déjà dit. C'est impossible entre nous. C'est à propos de Xian Tianyao. Changeons d'endroit pour parler. Alors, qui es-tu? J'étais la maîtresse du 8e seigneur. Il a kidnappé mes parents. Il m'a forcé à venir chercher Xian Tianyao. Xuan Tianyao n'est pas sur moi. Je sais. Tu sais? Parce que je peux sentir Xian Tianyao. Tu réalises ce que tu dis? Je sais que tu ne me crois pas, mais c'est vrai. Xian Tianyao a été forgé par mon ancêtre avec une météorite. Depuis, dans la famille Mo, il arrive parfois qu'une personne ait ce sang. Et je suis la seule en plusieurs siècles. Continue. À cause de cette capacité, la famille Mo a été crainte par les seigneurs Xian successifs. Nous avons toujours été en résidence surveillée. Plus tard, ce sang a disparu, et les seigneurs Xian nous ont négligés. Jusqu'à il y a quelques décennies, quand Xian Tianyao s'est brisé et a été perdu. C'est alors que le seigneur Xian a retrouvé mon grand-père et mon père. Attrapez-le et reforgez Xian Tianyao. On dit qu'il s'est brisé lors d'une invasion ennemie. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ensuite, Sans météorite céleste, impossible de forger Xian Xianyao. Le maître Xian nous a complètement abandonnés. Après sa mort, j'ai été enlevé par le 8e maître du palais. tu me dis tout ça. Tu n'as pas peur d'attirer à nouveau le malheur sur la famille Mo? La famille Mo est presque exterminée, qu'avons-nous encore à craindre? Je sais que vous n'êtes pas comme le maître Xian. Vous seul pouvez sauver mes parents. Jeune maître, voici les plans de Xian Xianyao. La famille Mo est prête à reforger Xian Xianyao pour vous. Je vous en supplie, sauvez mes parents. Lève-toi. Je prends les plans. Et mes parents? Ne t'inquiète pas, je vais envoyer des gens enquêter dans toute la ville. Va d'abord chercher les fragments de Xian Xianyao. Oui, jeune maître. Au fait, quand tu rapporteras au 8e maître du palais, dis-lui ceci. Dans tout ça, Tu es sûr? Seigneur, j'ai vu de mes propres yeux Lucien en train de s'entraîner. Quelque chose brillait dans son ventre. Pas étonnant qu'ils aient vaincu le 7e maître du palais comme ça. Ne fais rien pour l'instant. Continue à te cacher près de lui. Je te contacterai quand j'aurai besoin de toi. D'accord. Et mes parents? Fais bien ton travail, et je vous réunirai en famille. D'accord. Va-t'en. Oui. je t'avais demandé d'enquêter sur l'affaire de Chu Jian. Où en es-tu? Chu Jian a été assassiné par Chu Jigo et Chu Jilian ensemble. Assassiné? Frère aîné, papa a encore fait l'éloge de Chu YYO cette fois. Est-ce qu'il va en faire son héritier? Comme Chu Jian autrefois. Décidément, à chaque salaud sa descendance. Il faut le traiter comme autrefois. Oui, lors du banquet annonçant le successeur, cette fois, il faut que la deuxième branche disparaisse de la famille Chu. La crise de faillite de Kang Pharmacy à l'époque a aussi été provoquée par Chu Jigo qui a attiré des étrangers. Puis a comploté avec Chu Jilian pour accuser Chu Jian. Quelle preuve veux-tu? Je peux trouver des témoins humains, mais pas de preuves matérielles. Les témoins ne suffisent pas. À propos, comment s'est déroulé le meurtre? J'ai aussi découvert que le médecin traitant de Chu Jian avait eu des transactions financières avec Chu Jilian. C'est mon incompétence. Peu importe,
Ils vont s'en prendre à Yao. Il me suffira d'attendre qu'ils apportent les preuves. Merci à tous pour votre présence, messieurs. Vous êtes de bons amis de Kang'an. Son succès est dû à votre aide. Je vous propose un toast. Kang'an est désormais un géant pharmaceutique à Yansheng. Comptez sur votre soutien à l'avenir. Trop d'honneur. Je vais annoncer la liste. Attendez. Avant l'annonce, j'ai quelque chose d'important à dire. Chuigrek-Yuigrek-Kao a collaboré avec les finances de Elan Pharma pour détourner des fonds de Kang'an et en tirer profit. Tu ne mérites pas de rester dans la famille Chu. Qu'est-ce que tu racontes? Je savais que tu n'irais. Mais j'ai des preuves. Regarde, papa. Chuigrek-Yuigrek-Kao, tu as du culot. Grand-père, ce n'est pas moi. Regarde toi-même. Non, ce n'est pas moi. Ils m'ont calomnié, grand-père. Je savais que tu essaierais de te défendre. Amenez-le. Voici le financier de Elan Pharma. Parlez. Comment as-tu collaboré avec Chuigrek-Yuigrek-Kao? Non, c'est toi, Chujigo. Mensonge. Il y a 15 jours, tu m'as contacté en secret pour détourner des fonds de Kang'an et les rejeter sur Chuigrek-Yuigrek-Kao. J'ai les registres comptables originaux et les enregistrements téléphoniques. En tant que comptable, tu peux extraire combien de Kang'an? Tu veux juste chasser cette salope de YUAO. Tout est faux. Tu as tout fabriqué. Papa, ce n'est pas vrai. Ces preuves sont falsifiées. Il a aussi soudoyé des gens. Il veut juste aider YUAO à prendre le pouvoir. Papa. Il y a 5 ans, tu as utilisé cette méthode pour piéger mon beau-père. Et maintenant, tu recommences. Ce sont ces actes pourris. Tu veux encore me les imputer? Tu veux nier? Je vais te le prouver. Jigo, tu me déçois tellement. Pardon, papa, donne-moi une autre chance. J'ai trouvé ça chez l'oncle. Pourquoi aurait-il gardé une telle preuve? Chujilian, tu penses trop à ton intérêt personnel, au détriment de la famille. En plus, tu as accusé ton deuxième frère. Je défends simplement la cause de mon deuxième frère. Tu dis n'importe quoi. C'est toi qui m'as poussé à le faire. Si tu as des preuves, montre-les. Je savais que tu dirais qu'elles sont falsifiées. J'avais peur que papa ne me croie pas. Je voulais accumuler plus de preuves. Je vais te tuer. Aïe aïe aïe. Oh là là. Ah. Papa, Papa, je vais te tuer. puisque tout le monde sait que YUAO est innocent. L'entreprise ne devrait-elle pas lui être confiée? Non, papa. Tu avais dit que l'entreprise me reviendrait. Espèce d'imbécile. Je voulais te donner l'entreprise. Mais tu m'as vraiment déçu. J'ai tort, papa. Donne-moi une chance. Shikui, viens ici. À partir d'aujourd'hui, l'entreprise t'est confiée. YUAO, aide-le. Quoi? C'est pourtant moi le plus compétent. Juste parce qu'il est l'aîné? Une femme n'a jamais dirigé l'héritage familial. Tu seras vice-présidente. Ce sera ta contribution. L'entreprise reste dans notre branche. Tu es juste bon à travailler pour nous. L'entreprise est à moi. Ah ah. Shikui, réveille-toi. Réveille-toi. Que as-tu fait à Shikui? Rien du tout. J'ai simplement échangé mon verre avec YUAO. Contrôlez-leur. Toi. Ce qu'il contenait, mon oncle devrait le savoir. Tu as bien manigancé tout ça. Tu as l'antidote sur toi? Si tu ne te dépêches pas, il va mourir. Imbécile. Donne l'antidote. Shikui, avale ça. Quand mon beau-père a été hospitalisé d'urgence, on a cru à un coup de sang, mais c'était ton poison. Tu as soudoyé le médecin, falsifié le diagnostic. Tu as fait semblant de lui rendre visite pour l'assassiner. C'est toi qui as tué Jian. C'était donc ça. Rends-moi mon père. Arrêtez. Vous n'avez pas assez honte? Maintenant tu as honte? Cette affaire est pleine de zones d'ombre. Pourquoi avoir fermé les yeux? Les morts ne reviennent pas. Que veux-tu de plus? Je veux que ces deux criminels s'excusent pour mon beau-père. Qu'ils s'inclinent devant sa tombe. Que fais-tu? Nous sommes tes aînés. Que signifie ce comportement? Arrête ce cirque, c'est ridicule. Déchire-le. Ah. Luchen, tu dépasses les bornes. Ah. 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 Tu as sucé tant de sang de mon beau-père. Incline-toi 2 fois de plus. Papa, tu vois ça? Ta fille t'a vengé.
Insolent, rebelle, sors d'ici. La famille Chu n'a pas besoin d'un bon arien comme toi. Ah ah, quel beau spectacle. L'héritier du clan Xuan. Aux yeux des autres, tu n'es qu'un bon arien. Lu Shen, tu as bien caché ton identité. Qui es-tu? Papa. Oh ho ho. Aujourd'hui, personne ne partira. C'est vraiment l'héritier du clan Xuan, le maître du magasin. Lu Shen a été chassé de la famille Chu. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Vous laissez partir? D'accord. Sortez la pilule Xuan de votre ventre. Je pourrai alors leur épargner la vie. Lu Shen, rends-lui cette chose. Ah. Ah. Shikui, toi. Oh, Lu Shen, je t'en supplie, donne la pilule Xuan. Tu la donnes ou pas? Ah. Tu la donnes ou pas? Lu Shen, je t'en supplie. Donne-la vite. Tu as vraiment un cœur de pierre. Avec la pilule Xuan, tu résistes aux balles. Mais pas sûr. Voyons si tu es plus rapide que les balles. Arrête. Ne me tuez pas. Lu Shen, je t'en supplie. Maman, papa ne veut pas mourir. Donne-lui la pilule Xuan, je t'en prie. Ma patience a des limites. Hey. Eh oh. Hey. La pilule divine ne semble pas fonctionner sur toi. Tu la donnes de bon gré. Ou dois-je utiliser les moyens les plus cruels pour la prendre? Jeune maître. Ah. Waouh. Maître immortel, bon voyage. Je restaurerai l'ordre mystique et éliminerai les traîtres. Sors de là, arrête de te cacher. Eh oh. Je n'aurais jamais cru que cette salope de Yunshu oserait me trahir. Lu Shen, tu t'es trouvé un joli cimetière. Il y a moins de monde que prévu. Le grand maître est trop occupé pour venir. Tu me suffiras amplement. Aujourd'hui, je vais offrir vos vies de chien. En sacrifice à l'âme de mes proches disparus. Quel fanfaron. Waouh. Jeune maître, il est temps de vous entraîner. À quel niveau en es-tu maintenant? Tu crois que je ne me méfie pas de tes illusions? Tu crois que mes illusions n'ont qu'un seul niveau? Waouh. Garder l'élixir mystique sur toi, c'est un sacrilège. Donne-le-moi volontiers, et je te tuerai rapidement. Dans tes rêves. Décidément, tu es bien le rejeton de cette salope de Lifanfait. La même tête de Mulkel. Tais-toi. Tu n'es pas digne de prononcer le nom de ma mère. Je vais te tuer. Puis je déterrerai le cadavre de Lifanfait. Cette salope, pour le brûler. Et mélanger ses cendres avec celles du vieux crétin pour les donner aux chiens. Maître, méfiez-vous, il pourrait se rebeller avant de mourir. Laissez-moi faire. Tu es loyal, très bien. Vas-y. Hey. Maître, une fois l'élixir extrait, on le cuit à la vapeur ou à l'eau? D'abord à la vapeur, puis à l'eau. HMPF. Sale femme. Tu crois que j'accepte vraiment de me laisser traiter comme un chien? N'oublie pas que l'antidote est toujours entre mes mains. Sache que cet antidote, je l'ai fabriqué il y a longtemps. Chien traître. Peu importe, sale garce. Quel beau spectacle de chiens qui se mordent. Toi, tu ne t'es pas rendu compte que tu es déjà pris dans mon triple piège illusoire? Je t'ai menti. Urk. Je vais te maîtriser. Ville. Urk. Jeune maître,
Je vous suivrai à la lettre. Bien. Mais je n'ai pas besoin d'un chien qui mord son maître. Ah. Je savais que tu ne mourrais pas si facilement. Impossible. Je ne pensais pas tomber entre tes mains aujourd'hui. Si j'avais su, j'aurais dû te jeter dans le puits sec. Aujourd'hui, tu mourras. Aerk, Mère, je t'ai vengé. Rapport au maître Xuan. Les forces de Jialou ont été soumises. Et Luchen, nos hommes le surveillent déjà. Il faut éradiquer la lignée d'élus. Oui. jeune maître, nous avons une piste pour les ingrédients de l'élixir Xiantian. Vraiment? Luchen, que comptes-tu faire maintenant? Reprendre la porte Xian et récupérer mon titre de chef.